thème du jour, c'est Dieu en procès contre nos excès. Dieu en procès contre nos excès. Dans la première lecture, Dieu est en procès contre son peuple. Il est dit lui-même. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec des montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël. Michée 6, 1 à 2. Ça, c'est dans la première lecture. Dieu dit clairement qu'il est en procès avec son peuple, contre son peuple. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Matthieu 12, 39 à 42, le Seigneur Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens qui lui demandent un signe venant du ciel. Il leur reproche leur impénitence, leur incrédulité, leur audace, leur culot. En effet, les pharisiens et les scribes osent demander à Jésus un signe venant du ciel pour qu'ils puissent croire, pour qu'ils puissent se convertir, comme si Dieu avait des comptes à leur rendre. Notre thème donc, Dieu en procès contre les excès, a donc comme objectif affirmer que Dieu est en procès contre nos exagérations en matière d'ingratitude, en matière de zèle et d'audace. Donc Dieu nous dit en d'autres termes, il porte contre nous ces trois chefs d'accusation. Vous êtes trop ingrats, vous êtes zélés excessivement, vous souffrez de l'excès des zèles, et enfin, vous êtes trop audacieux. C'est le premier point de notre enseignement. Les griefs de Dieu contre son peuple. N'oubliez pas notre thème. Dieu en procès contre nos excès. Les griefs de Dieu contre son peuple. Le texte de la première lecture, donc Michée 6, 1 à 4, 6 à 8, surtout 1 à 4, est un des fondements scripturaires des impropères. Impropère, le mot vient du latin improperium, qui signifie reproche. Alors les impropères sont les reproches attristés du Christ au peuple qu'il a rejeté. Nous les chantons le vendredi saint, pendant la vénération de la croix. Dans ce chant, chaque fois un bienfait de Dieu dans l'Exode est mis en contraste avec un épisode de la passion du Christ. En réparation, l'assemblée reprend en refrain une acclamation proche des trois invocations du Trisagion. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Les impropères sont, de fait, les reproches du Christ à son peuple l'ayant rejeté, qui, en échange de toutes les faveurs accordées par Dieu, et en particulier pour l'avoir délivré de la servitude en Égypte, et l'avoir conduit sain et sauf dans la terre promise, ce peuple, en dépit de tout cela, a infligé des ignominies sans nom
à son Seigneur lors de la passion. On le voit, les impropères mettent en contraste les faveurs accordées par Dieu à Israël, en particulier la délivrance de la servitude d'Égypte et l'entrée dans la terre promise. Donc, les impropères mettent d'un côté les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, et les opposent à l'ingratitude du peuple qui s'est exprimé à travers les ignominies que le même peuple a infligées au Christ lors de sa passion. Avec ce qui a été dit, ce que je viens de dire là, relisons l'extrait du texte de la première lecture qui contient donc ce qu'on appelle les impropères. L'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Dieu en procès contre nos excès. Dieu sait pertinemment bien que l'homme ne pourrait pas lui rendre l'appareil. Que ce que Dieu nous a donné est immense. Nous ne pouvons pas payer. Mais Dieu nous demande un minimum de gratitude. Alors quand ce minimum de gratitude est absent, nous avons excédé dans l'ingratitude. Nous ne pouvons pas payer ce que Jésus a fait pour nous. Dieu le sait pertinemment bien. Mais il demande juste une petite gratitude, une petite reconnaissance. Parce que nous ne pouvons pas égaler sa miséricorde, sa bonté. Nous ne pouvons pas. Mais il demande un minimum de reconnaissance. Que t'ai-je fait? Au lieu de le remercier, au lieu de lui rendre grâce, Jésus vient, ça le sens des impropères, parce que les impropères sont chantés le vendredi saint. Nous ne lui avons pas dit merci. Nous ne lui avons pas réservé un accueil chaleureux. Mais en plus, nous lui faisons subir des affronts ignominieux. Nous l'humilions, nous le frappons et nous le tuons. Alors voilà pourquoi on chante les impropères, les reproches. On dit, qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai fait ceci. Je ne vous ai fait que du bien. Pourquoi en retour, vous me payez en monnaie de singe? Pourquoi? Réponds-moi, car je t'ai fait monter. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Mais pourquoi est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous montrez pas reconnaissant? Pourquoi vous êtes ingrat? La même idée de Michée 6, 2 à 5 ou de 1 à 5. D'autres textes bibliques la reprennent, notamment Jérémie 2, 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé en une vigne étrangère? Jérémie 2, 21. On trouve la même idée chez le prophète Isaïe. Qu'est-ce que lui dit? Il dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile.
Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Isaïe 5, 1 à 4. La même idée se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 32. Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Je ne vous ai fait que du bien, mais vous voulez maintenant me lapider. Pourquoi? Pour laquelle de ces œuvres? Parce que j'ai ressuscité vos morts? Parce que j'ai changé votre eau en vin? Parce que je ne vous ai fait aucun mal? En rien, je n'ai nui à vos intérêts. Je suis venu vous faire du bien. Mais alors, vous voulez me lapider? Pour me récompenser? Pour quelle bonne œuvre que j'ai faite pour vous? C'est ça, Dieu en procès contre son peuple. Dieu en procès contre notre ingratitude, notre excès d'ingratitude. Bien-aimés dans le Seigneur, si Israël, selon la chair, n'a pas réussi à se montrer reconnaissant à l'égard du Dieu de son exode, rien ne montre que le nouvel Israël, qu'est l'Église, agira autrement. Rien. L'Israël selon l'Esprit, c'est-à-dire l'Église, foule aux pieds. En grec on dit katapateo. Katapateo. L'Église que tu es, que nous sommes, que je suis, est en train de fouler aux pieds des katapateo les merveilles de ce Dieu qui ne cesse de l'attirer du néant, de lui donner son souffle de vie, d'éveiller sur lui, sur elle, de lui donner sa parole. Bref, Dieu s'est plaint d'accorder grâce après grâce à ce peuple qui ne sait pas lui rendre grâce. Le plus grand péché d'Israël, selon l'Esprit, c'est de fouler aux pieds le vendredi saint. Fouler aux pieds le vendredi saint. Nous foulons aux pieds le vendredi saint. Fouler aux pieds la passion de Jésus-Christ. Parce que c'est là notre Pâques. En mourant, il nous a sortis de nos Égyptes. Il nous a fait entrer dans la vie. Mais comment le remercions-nous? Comment lui montrons-nous notre gratitude, notre reconnaissance? Nous foulons aux pieds katapateo. Katapateo. Nous foulons aux pieds les miracles, les grâces, les bénédictions reçues de Dieu. Ce matin, Dieu t'a réveillé. Ce matin, Dieu t'a béni. Ce matin, Dieu t'a gardé. Il a veillé sur toi toute la nuit. Mais tu t'es réveillé. Ingrat que tu es, tu ne lui as même pas dit merci. En te réveillant directement, tu as commencé à vaquer à tes occupations. Katapateo. Tu es en train de fouler aux pieds. Katapateo. De fouler aux pieds la grâce de Dieu. Le plus grand péché, je l'ai dit, de l'Israël selon l'Esprit, c'est-à-dire de l'Église,
s'est défoulé aux pieds le vendredi saint. Et il y a une écriture que nous ne devons jamais oublier. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a fait don de son Fils. Il n'en a pas deux. Le Fils unique. Le Fils unique. Il nous l'a donné. C'est le meilleur de tous ses dons. Le meilleur de tous ses cadeaux. Avant de dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour l'argent, pour les habits, pour les maris, pour les enfants, pour la femme que tu as. Dis merci à Dieu pour le don par excellence. Et le don par excellence, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don par excellence. Jésus. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce don, de cette grâce que Dieu nous a donnée? Parce que Israël a été sorti d'Égypte. Et à Michée 6, Dieu s'est plaint de l'ingratitude d'Israël, qui sorti d'Égypte a continué à pécher contre ce Dieu-là qui ne lui avait fait que du bien. Contre ce Dieu-là qui l'avait protégé. Contre la malédiction de Balaam. Balaam venait pour maudire. Dieu a changé la malédiction de Balaam en bénédiction. Dieu le fait aussi pour nous. Tu ne peux pas savoir le nombre des hommes et des femmes qui dans ce monde te maudissent, souhaitent ton malheur, souhaitent ta chute. Ils sont nombreux. David dit que mes ennemis sont aussi nombreux, plus nombreux que les cheveux de ma tête. Il y a beaucoup de gens qui veulent te voir par terre, qui veulent te voir fini. Mais gloire à Dieu, ils ne te livrent pas à leurs dents. Chaque fois qu'ils tendent un filet, tu échappes au filet de l'oiseleur. En échappant au filet de l'oiseleur, c'est Dieu qui veut avoir avec toi une relation particulière. Il le fait parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut vivre avec toi. Mais en réponse, qu'est-ce que Dieu reçoit? Il est toujours payé en monnaie de singe. Nous nous montrons toujours ingrats à son égard. Pour nous libérer de cette ingratitude exagérée, puisque Dieu nous a donné son Fils, le meilleur des dons, le meilleur des cadeaux, et que nous ne nous montrons pas reconnaissants. Alors méditons ce texte qui est terrible. C'est Hébreux 10, 28 à 29. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? C'est lui qui aura foulé aux pieds, katapateo. C'est lui qui aura foulé aux pieds l'office de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le texte est beau. Les gens qui ont violé la loi de Moïse sont morts sans miséricorde. On les a tués sans pitié. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, il a suffi qu'il y ait 2 témoins qui disent il a violé le sabbat. Il a pris la femme d'autrui. Donc, si 2 ou 3 personnes témoignent contre toi, tu meurs. Tu es condamné à mort sans autre forme de procès. Et tu meurs. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux pose maintenant la question, de quel pire châtiment, si les gens qui n'ont pas respecté les sabbats sont morts, qui n'ont pas respecté la loi de Moïse sont morts,
Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds, katapateo, foulé aux pieds, katapateo, qui aura foulé aux pieds l'office de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Le sang de Dieu, le sang de Jésus a été versé sur la croix pour toi, pour moi, pour le monde. Mais si nous tenons ce sang pour profane, il y a un châtiment terrible qui va au-delà de la mort. Si ceux qui violaient les lois de Moïse étaient punis de mort physique, ceux qui violent, ceux qui foulent aux pieds, ceux qui tiennent pour profanes, ceux qui outragent l'esprit de la grâce, seront punis plus sévèrement. Et nous sommes ces gens-là, qui ne vivons plus sous la loi, mais qui vivons sous la grâce. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons reçu le plus précieux des dons, Jésus-Christ. Alors quand Dieu doit nous juger, ça sera grave. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Oui, nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu en Jésus-Christ grâce après grâce. Alors nous devons être les premiers à rendre grâce. Dieu ne doit pas nous faire un procès sur notre ingratitude. Nous devons être des chrétiens très reconnaissants. Du haut du ciel où il se trouve, Dieu doit regarder et dire, cet enfant, mon enfant, est reconnaissant à mon égard. Nous faisons des efforts dans la vie ordinaire de nous montrer reconnaissants envers les hommes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. Mais souvent, comme Dieu nous paraît lointain, nous ne nous montrons pas assez reconnaissants envers Dieu. Que ces jours, que les plaintes de Dieu, ces impropères, en Michée 6, 1 à 5, nous aident à devenir reconnaissants, à être reconnaissants. Et le lieu de notre reconnaissance, nous allons le dire, c'est notre vie. Il n'y a pas de plus grande reconnaissance qu'une vie transformée. Qu'une vie toute donnée à Dieu. C'est ça la marque de notre reconnaissance. Mais cette vie donnée à Dieu commence par des choses simples comme la prière. Tu te réveilles le matin, mets-toi à genoux, dis merci à Dieu, chante sa gloire, chante sa grâce. Sache toujours qu'il y a des gens qui rendent grâce à Dieu plus que toi quand toi tu es en train de blaguer. Il y a des gens qui le matin sont réveillés. D'abord ils se sont réveillés la nuit. Ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à chanter. Là c'était la nuit, à 3 heures du matin. Quand toi tu dormais, les gens étaient à genoux pour adorer le Dieu des dieux, le roi des rois. Ne dis pas que tout le monde dort comme toi. Tout le monde ne dort pas comme toi. Il y a des gens, comme au temps d'Élie plutôt. Dieu se réserve toujours 7000 hommes. C'est ce chiffre parfait. Dieu se réserve toujours un petit reste des hommes et des femmes qui lui sont reconnaissants. Il se réveille donc la nuit, il rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour mon mari, merci Seigneur pour ma femme, merci Seigneur pour mes enfants, merci Seigneur pour mon travail, merci Seigneur pour mon chauffeur. Ils rendent même grâce à Dieu, parfois ils n'ont rien. Ces messieurs-là qui s'est réveillé à 3 heures du matin, il n'a même pas un bon travail. Mais toi qui as un bon travail, tu as dormi, ivre, tu n'as pas su rendre grâce à Dieu. Il y a une maman qui ne met pas au monde. Je la vois se mettre la nuit à 3 heures du matin
pour dire merci à Dieu. Dieu qui pourtant ne lui a pas donné d'enfant. Elle lui dit merci. Elle coupe son sommeil. Et à 3 heures du matin, elle est à genoux en train d'adorer. Cette femme-là sera ton juge à la fin des temps. Et elle te dira, moi je n'avais pas d'enfant. Moi j'ai cherché un mari, je n'ai pas trouvé. Cet homme-là te dira, moi non plus j'ai pas eu d'enfant. J'ai pas eu de femme. J'ai manqué de l'argent. Mais j'ai toujours su qu'il me fallait vivre à genoux. Et je me réveillais la nuit pour prier. J'ai chanté pour mon Dieu. La nuit, là, quand je me réveillais, je l'acclamais. La nuit, j'acclamais Dieu. Comme David, la nuit, je reste des heures à te parler. Toute la nuit, je reste des heures à te parler. La nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Et le monsieur qui s'est réveillé à 3 heures du matin, la dame qui s'est réveillée à 3 heures du matin, elle a prié de 3 heures du matin jusqu'à 4 heures, elle a dormi un peu, cette dame, cette personne-là, et elle s'est réveillée à 6h30 ou à 6h. Elle a encore prié. À 6h30, elle a ouvert sa radio pour suivre la messe radiodiffusée. Elle a suivi la messe. Et ce n'est qu'après qu'elle a commencé à faire autre chose. Qu'est-ce que cet homme-là, cette femme-là a reçu que toi tu n'as pas? Parfois si tu regardes sa vie, tu trouves des gens, c'est ça qui frappent à l'église. Hein. Voilà à l'église comme ça. Vous voyez les gens bénis, ils gonflent, ils ne veulent pas rendre grâce à Dieu, ils gonflent dans leur veste car ils ont leur véhicule dehors. Mais vous entrez à l'église, vous trouvez une dame, vous trouvez un papa qui n'a rien, qui n'a peut-être pas mangé, et c'est lui qui rend grâce à Dieu, et c'est lui qui danse, et c'est lui qui acclame, et c'est celui qui crie de joie. Cette dame-là, c'est celle qui crie de joie devant son Dieu, alors qu'elle n'a rien, elle n'a pas mangé hier, elle n'a pas d'habits propres, elle n'en a même pas. Mais elle est pleine de joie en présence du Seigneur. Au dernier jour, cette dame sera notre juge. Cet homme pauvre, cet homme qui n'a rien, sera notre juge.